Wow! Ça va récupérer la forme? Ouais, oui, très bien, très très bien. Moi, ça va très très bien. Bon, les potos, aujourd'hui, je vais enfin vous présenter depuis tant attendu. Vous savez que j'attends beaucoup, pas mal de roues actuellement. Donc, je vous avais dit que j'avais les Nimpest qui allaient arriver, une autre marque surprise qui allait arriver aussi. Je pense que c'est là courant semaine prochaine. Donc aujourd'hui, j'ai reçu les fameuses Nova de chez Nimpest. Rappelez-vous, Nimpest, c'était une marque l'année dernière que j'avais reçue. C'était le modèle Maui qui m'avait très agréablement surpris, mais partout en fait. Pour moi, Nimpist, c'est une marque qui est à tout pour être connue en termes de tout ce qui est performance. Ils font beaucoup de recherche et travaillent énormément parce qu'ils veulent percer. Et franchement, moi les gars, pour avoir vu, enfin, beaucoup testé pas mal de roues, ils sont là. Franchement, ils sont là. Je les ai ici, je les ai pas ouvertes. Alors, je sais quelle gueule elles ont en fait par d'autres chaînes, etc. Mais pour moi, il me tarde d'ouvrir un petit peu le carton. Alors, on va commencer. Alors, je rappelle vite fait, les Maui qui étaient l'année dernière, ça a été ma grosse surprise 2024. Et que pour moi, elles étaient vraiment, je disais, c'était formidable. Alors, avant de déballer, ah ouais, parce que je t'ai fait un petit peu mousser, on va voir un petit peu les caractéristiques donc, de ces Nova par rapport aux Maui. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on va voir ce qu'il y avait sur les Maui et ce qu'il y a aujourd'hui sur les Nova. OK? Et après, on vient voir ça de plus près. Donc, voici donc la différence qu'il y a entre les Nova et les fameuses Maui de l'année dernière. Allez, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit quoi? Donc déjà, Nova, Maui, donc voilà, vous voyez au niveau design, là c'est carrément, donc vous avez le choix entre deux designs, donc du full laser ou du full laser avec quelques petites décalcomanies. Donc l'année dernière, il n'y avait que du full laser. Bon voilà, puis je préférais, c'était un petit peu trop, voilà, c'était pas assez clinquant l'année dernière sur les Maui. Donc au niveau des SP, donc au niveau donc voilà, donc les Nova, les Maui, donc sur les Maui l'année dernière, on n'avait que du choix entre du 35, 45, 55. C'est-à-dire que cette année, sur les Nova, nous avons du 35, 45, 45, 55, donc celle que je possède, et du 55. Avec une largeur interne de 23, on a vu du 21 l'année dernière. Alors aujourd'hui, le 23, c'est quand même, voilà, c'est le standard, c'est le bon compromis entre une largeur de roue. Alors pourquoi on a 23, maintenant on a même du 25, hein, bien sûr, j'ai aussi du 25. C'est au niveau des gens qui sont un petit peu encore sceptiques du passé avec du 28. Et oui, ça existe encore, hein, du passé avec du 28, et maintenant on est au 30. Donc voilà, aujourd'hui, le 28, c'est le standard. Donc voilà, donc ils sont passés avec du 23 avec une largeur externe de 30. On est avec du 28, bon normal, hein, les roues sont un petit peu plus petites. Et donc nous avons toujours donc 21 rayons devant derrière. Même chose, ça n'a strictement pas bougé. Donc toujours le fameux système ratchet. Donc voilà. Donc minimum sur Innova, un pneu monté, c'est du 28. On était avec du 25 sur les Maui. Maxi du 47 à du 34 sur les Maui. Donc vous voyez donc beaucoup de différences. Et surtout le thème en termes de poids. Donc l'année dernière j'avais les 50. Elle pesait 1,345 kg les 50. Et là nous sommes donc 45-55. Nous sommes à 1,270 kg. Vous imaginez un petit peu le travail qui a été fait. C'est énorme de gratter 10 grammes sur une paire de roues, les enfants. Vous n'imaginez même pas le boulot que ça demande. Donc là, c'est balèze, hein. On est pratiquement à 50 grammes de, de différence entre les deux roues. Enfin, même plus, même plus. Ok. Donc au niveau des largeurs, donc les Nova, donc voilà, les Nova c'est 23 internes, 30 externes, et les Maui on était du 21 comme j'avais dit, et du 29 externe. Donc, au niveau design, donc, je vous ai dit donc, le full laser. Et là, vous avez le full laser avec quelques petites décalcomanies.
Au niveau du moyeu, donc on y reviendra, le moyeu ont été totalement, vous voyez, ça ce sont les Nova, ça ce sont les Maui, ont été totalement changés. Donc ça n'a strictement plus rien à voir. Ça c'est Next, plus rien à voir. Donc changement total au niveau des moyeux et je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau donc, des moyeux, nous étions à 385 grammes, donc 390, et là on est à 375, donc déjà beaucoup de légèreté au niveau des moyeux, toujours dans 21 rayons. Au niveau des roulements céramiques, vous savez que bon, voilà, les roulements céramiques, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc là, ils sont passés avec du SEMA. SEMA céramique, en fait, ce sont les concurrents de Ceramic Speed, en fait. Voilà, Ceramic Speed, vous connaissez. Donc, SEMA, c'est les concurrents, le concurrent de Ceramic Speed. Et avant, on avait du SS céramique. Je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. De bons roulements céramiques. Alors voici. Donc voici, nous avons le nouveau design de la roue libre, du nouveau moyeu. Ici, donc, vous avez la tête du rayon. Et en fait, Nimpest, ils sont allés voir un petit peu les concurrents, tout ce qu'on fait un petit peu les autres, et ils sont beaucoup sur des forums. Ils ont des gens qui sont faits que pour ça. Et ils ont entendu dire, et moi aussi j'ai entendu dire, que la tête du rayon, sur un choc, sur un nid de poule, vous prenez un peu trop vite un ralentisseur, ou quoi, des gens qui sont plus ou moins lourds, enfin bref, on avait la tête du rayon qui sortait, donc en fait qui sortait comme ça, dans une piste, et donc ils ont dit, oula, si ça arrive, ça peut nous arriver, donc en fait on va modifier, on va aussi nos moyeux pour éviter que cela se passe. Donc en fait, il y a ici, le moyeu se referme légèrement, donc impossible que ça sorte, c'est pas possible. Voilà. Donc en fait, on rentre la tête du moyeu, la tête du rayon ici, et là par contre, elle est bloquée, elle ne peut plus partir. Parce qu'en fait, sur d'autres marques, vous avez tout ça qui tiennent que par ça. Voilà, c'est clipsé ici, mais ça, voilà, ça c'est dans le vide. C'est la largeur, c'est exactement la même largeur avec la tête du rayon et la largeur voilà, du moyeu. Tandis que là, ça se referme légèrement, c'est-à-dire que là, la tête du rayon ne peut pas sortir. Donc, vraiment, chapeau. C'est bien réfléchi en fait. Bravo. C'est pour ça que moi, je vous dis, Nimpest, c'est une marque à être connue. Les mecs, ils bossent. Les mecs, ils bossent. De l'Innova, donc comme je l'ai dit, donc voilà, tête de rayon, donc en titane, on avait de l'alu avant, donc vous voyez, titanum, alu. Au niveau donc des têtes, donc ici, donc c'était 1,8, on avait du 2,2 qui était un petit peu plus, voilà, c'était un petit peu plus épais. Donc pareil, donc, mais moi surtout, c'est ça, voilà, 3, au niveau de la largeur du rayon, voilà, moi, c'est ça. Ça, les amis, ils n'ont pas bougé la largeur des rayons. Vous savez que j'arrête pas de le dire, hein, il faut que vous arrêtez d'augmenter la largeur des rayons. Pourquoi? Parce que prise au vent au max, rigidité, c'est trop rigide au niveau de la roue. Et voilà. Et donc la rigidité tue la rigidité, c'est-à-dire qu'après vous avez des morceaux de bois. Et là, Nimpest, bravo à eux, merci à eux-mêmes, vous avez gardé les rayons fins de 3 mm. Donc voilà, ça franchement, moi j'apprécie. Et je crois que vous êtes les premiers à avoir fait ça. Enfin, l'un des premiers, pardon, à avoir fait ça. Donc je dis bravo. Donc vous voyez ici donc la tête des rayons donc voilà, en titane, ce qu'on avait avant en alu. Ici donc vous voyez que la tête du rayon est incorporée, on le verra tout à l'heure, dans la jante, tandis que là on était à du standard classique. Et ici donc la fameuse clé spéciale pour démonter tout ça, parce que sinon, parce que là-dedans, il n'y a aucune clé qui passe. Donc là, tu es obligé d'avoir cette clé-là pour choper la tête du rayon pour pouvoir, en cas que tu casses un rayon. Et voilà, et c'est fini. Ok. Donc voilà, allez, on va revoir un petit peu ma FIF et vous montrer un petit peu tout ça. Et bien, ce que ça dit, ce que ça vaut. Allez, on repart. Dans le poteau, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, sur le papier, ça a l'air sérieux, non? Vous pensez pas? Les têtes de rayon incorporées dans la jante, ça ne vous rappelle pas une certaine grande marque que tu payes beaucoup, même très 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 cher. Ils sont très très peu à avoir fait ce style de roue. Donc c'est pour ça que moi, Nimpest, j'aime bien parce qu'ils ne font pas juste une paire de roues, manière de faire une paire de roues. Tu vois, il y a quand même de l'évolution dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, on va voir ça de suite. Donc Hellcarton qui est là,
Alors je mets là parce que c'est un petit peu le souk là, tu vois, un peu le bordel. Donc toujours donc chez Nimpist, vous avez, donc je vais un petit peu me reculer parce que le colis est un peu gros. Vous avez toujours, alors ça c'est très peu à le faire, vous avez toujours donc leur housse de transport. Ça franchement ça nickel. Donc toujours quand vous commandez une paire de Nimpist, donc vous avez donc, toujours dans les housses de transport. Alors vite fait, donc pour si vous êtes intéressé par ces roues-là, je reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo. Donc je vous mets le lien en bas de la description. Donc ça vous pouvez commander directement sur le site et vous avez un petit geste, un petit truc. Je dis rien, vous avez un petit geste. Et aussi pour ceux qui ont peur un petit peu de commander de l'autre côté de la planète, vous avez un revendeur en France. C'est Yocyclo, donc voilà, Yocyclo qui est le revendeur Nimpist, donc sur les problèmes de SAV, etc. etc. de géocommander, il fait aussi donc la vente. Allez, on va voir donc un petit peu ce que ça donne. Donc je pose ça là. Tac. Et on va commencer par la roue avant. Donc ils ont changé complètement leur design aussi. Donc vous l'avez vu. Donc on va voir un petit peu. Ça, je pense que j'ai fait aussi un petit peu parce que je trouvais que sur les Maui, marqué Nimpist un petit peu, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Marqué Nimpist un peu, c'était pas assez, voilà, il n'y a pas assez de contraste envers donc ce fameux flocage au laser et les fameux, voilà. Et là aujourd'hui, ils ont carrément, ouais, c'est vraiment, c'est très joli. Ça, une autre gueule. Donc comme tu peux le voir, ces petits reflets, ces vagues là. Voilà, donc là c'est du 45-50, donc 50 de 45 donc pour la roue avant et 50. Donc aujourd'hui je vous ai dit que je prenais tous mes tests de roue, je vais prendre deux hauteurs différentes. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y a un meilleur, même, pas je trouvais, il y a un meilleur rendement quand tu as deux hauteurs de roue différentes. Or, je ne dis pas que quand tu as deux hauteurs de 50, c'est voilà, c'est nul, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'avoir deux hauteurs différentes, ça apporte quelque chose en plus. Ok, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer voilà, les futures roues que je vais essayer d'avoir deux hauteurs différentes, si le choix le permet, bien entendu. Donc voilà, donc les fameux Nimpist, les Nova. Alors, ça, je suis trop bête, c'est la roue arrière. Pour dire, je suis camé aujourd'hui. Donc, les Nova, donc, bon là, bien sûr, il faut mettre le fond d'un jante. Je vous montrerai tout à l'heure tout ce qu'il y a. Bien sûr, on va quand même le test. Hein. Un bruit qui est sobre. Ça claque pas. Moi, j'aime bien, quand ça claque. Mais c'est vrai que les dernières roues que j'ai eues, ça faisait vachement de bruit quand même. Je saoulais le peloton. Tu vois. Donc là, moi, voilà, ce que j'aime particulièrement, c'est que ils ont gardé des rayons carbone fins. Donc les fameux rayons de cette grande marque. Donc comme je vous disais, ils cherchent vraiment à performer sur leurs roues. Ils font des recherches sur leurs roues, ce qu'ils savent faire. Ils ne perdent pas de temps pour autre chose. Donc eux, ils savent construire on appelle ça donc des cercles, d'accord, construire les roues, fabriquer donc des moyeux, les rayons. Faut pas, voilà, il y a numéro 1 qui est vraiment très performant. Donc ils préfèrent commander directement chez eux et ensuite les monter sur leur roue. C'est tendu, il me tarde de le recevoir. Et donc toujours, ça qui est très bien, donc des rayons fins. Pourquoi je disais des rayons, c'est très bien ça de la part de Nimpist, garder cette largeur de rayon. Pourquoi? Parce que quand on augmente la largeur des rayons, tout ça pour avoir un gain de rigidité, à un moment, trop de rigidité tue la rigidité. C'est vrai qu'il faut pouvoir, rouler avec. Donc plus de rigidité, donc avoir des roues quand même assez rigides, donc il faut pouvoir les entraîner. Donc automatiquement, ça génère une roue beaucoup plus raide. Donc tout ça, plus ça, et à un moment, il faut arrêter, quoi. Tu vois, là, c'est très bien. Avec ça, on en a largement suffisant. Ok.
Donc voilà, et donc ces fameux, donc ils ont revu complètement donc leur fameux, on peut voir ici donc les têtes de rayon, là, voilà, en titane. Donc vraiment, après moi le design, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi je trouve ça bien. Vraiment très très bien. Donc hop, je mets ça là, on va voir quand même la roue avant, pour voir si j'ai deux roues quand même. Le com, j'en ai qu'une, tu sais, ou alors j'ai deux roues arrière. Pour rigoler, mais une fois ça arrive à un collègue ça. Il prend une paire de roues, il a eu les deux, il a eu deux roues arrière. Oh, il y a un problème non. Et ensuite, donc la roue avant, hein, c'est léger quand même. Hein. On sent que. Non, moi je dis que c'est quand tu vois le montage, moi je tombe les yeux sur. Quand même, c'est très 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 bien monté. Voilà. Toujours ça donc, c'est la 45. Tout à l'heure, c'est la 50. Je suis trompé. Je n'ai pas fait l'apéro, hein, j'ai rien bu, je sors du travail moi là. Ok, donc on voit que c'est. Il me tarde de les essayer. Faut que j'essaye là parce que mon vélo, j'aurai plus de vélo pendant une semaine à peu près. Donc j'espère qu'il va faire beau. Oui, je vous réserve une petite surprise. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas, j'ai pas de vélo pendant une semaine. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu une boîte, donc la petite boîte qui est ici. Donc nous avons dedans, ok, boîte correcte. Ah, voilà, donc des rayons de rechange. Ok, donc nous avons donc deux rayons, parce qu'il y a deux hauteurs différentes, donc deux rayons de rechange pour la roue avant et pour la roue arrière. Le fond de jante, bien entendu, qui est fourni, donc c'est à nous à le monter. Alors pourquoi il ne monte pas le fond de jante même? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent, c'est quand même le prix qu'on paye. Bon, attends, garçon, le prix que tu payes, je veux bien, je suis d'accord avec toi. Mais comparé à d'autres marques, tu peux mettre le fond de jante. Mais pourquoi ils ne mettent pas le fond de jante? Parce qu'en fait, il y en a pour ça qui poussent le truc. Si tu n'as pas de fond de jante classique, tu montes ça, ça va très bien. Mais il y en a qui cherchent encore plus la légèreté. C'est vrai qu'ils mettent des petits bouchons dans les trous. Dans les trous de jante, ils mettent des petits bouchons. Tu gagnes quelques grammes. Ça va pas chipoter, mais voilà. Ça, c'est pour les aficionados, tu vois. Donc ça, et ensuite, nous avons la petite clé, la fameuse petite clé. Cette clé qui est ici, qui permet, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le poser là, je veux pas que ça tombe, tac, et en fait, comme tu vois donc, comme les rayons, les têtes de rayons sont incrustées donc dans la roue, avec cette clé spéciale, ça te permet donc, tu le glisses à l'intérieur, et tac, voilà, et ici, ça te permet de dévisser, bien sûr, ton rayon, de changer ton rayon. Et en fait, vous avez la clé qui rentre totalement dans le rayon. Tu vois là? Donc c'est vraiment une clé spéciale donc, pour ces roues. Alors c'est très très très, hop là, très petit. Tu vois, c'est un moment où je trouve ça très bien. Donc voilà les poteaux, ce petit et bien sûr dedans les valves pour monter en tubeless. Donc ces roues là, je vais moi-même les monter non pas en tubeless mais bien sûr en chambre. Donc le truc c'est que je sais pas si, alors j'ai des pneus tout neufs en 30 mm, mais j'ai aussi des pneus roulés avec du 28, mais je pense les passer, les monter en 28, parce que je pense que le 30 sera un petit peu trop large. Je vais essayer d'être au maximum, puisqu'il faut une 30 externe. Il faut que je sais qu'avec du 28 mm, j'étais à 29,7 à peu près. C'est mes souvenirs sont bons avec du 23 interne. Donc je serai vraiment dans une bonne lignée à largeur entre la largeur donc externe du pneu et la largeur externe de la jante. T'as compris le truc? Donc voilà, bien sûr, je vous ferai un petit retour sur cette paire-là. Donc les Maui, elles avaient un son qui était formidable. Je dis, waouh, un son qui était très bon son. Moi, j'aime bien aussi le son du carbone. Donc, je reviendrai avec ces roues là, faire un petit test. Donc, c'est pour ça que j'espère que
je vais pouvoir les tester assez rapidement, les monter assez rapidement, parce qu'après je sais que ils annoncent pas mal de vent par chez moi, et c'est vrai que rouler à des hauteurs comme ça, enfin pas mal de vent, oui pas mal de vent, entre 50, 60, voire 80 km/h, là moi je sors plus là, tu vois. Donc, et puis comme il fait nuit plus tôt, etc. Donc c'est là je peux encore sortir. C'est que c'est un peu problématique au niveau voilà, de la météo. Donc voilà, moi pour moi ce petit montage, j'en suis vraiment ravi. Il monte bien, vraiment c'est très bien monté. Je vais prendre les yeux, je prends les lunettes quand même parce que je suis un peu flou, tu vois. Mais c'est vrai que ah ouais, c'est vraiment les têtes de rayons sont vraiment très 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 petites. On voit que ça respire vraiment, vraiment la qualité. C'est. Je peux vous faire une confidence, les amis. Oh, je suis vilain hein, avec les lunettes. Je... C'est. Ah, c'est magnifique. Je pense que c'est les roues les plus belles que j'ai vues en termes de qualité de montage, comme tous les autres, mais c'est racé. Tu sais, c'est sobre, net. C'est. Moi j'aime bien, vous savez que je viens du monde du modélisme, mais moi j'aime bien les trucs parfaits, tu sais, qui tombent vraiment nickel. Et c'est vrai que j'avoue que là, c'est vraiment. Ouais, moi c'est ça, moi, c'est ces trucs qui s'emboîtent, tu vois là. Et ça, je trouve ça vraiment. Il faut le voir hein, parce que ça ne rend pas bien sur la vidéo. Je ne sais pas s'il va pouvoir le prendre. Voilà, c'est vraiment la qualité du montage, c'est vraiment super bien. Donc franchement, d'autre côté, pouvoir, c'est. Voilà, hop là. Tu vois, c'est vraiment c'est. Puis moi, je trouve ça en plus avec les têtes de rayon qui sont incrustées dans la jante, ça vous donne un look. Ah ouais. Je suis content, je suis content, je suis content. Donc merci Pauline, donc c'est celle que je communique avec elle. Elle est très 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 carrée parce qu'elle y croit, elle fait tout pour sa marque et c'est vrai que moi je dis ouais vraiment je dis c'est une marque qui a tout pour être connue, tout pour percer en termes de qualité, tout. Ils sont beaucoup à l'écoute. Je sais que quand j'avais passé mes Maui, je sais pas, il a eu un problème au niveau de la roue libre. Ouais, il était un Shimano, enfin je sais plus ce qu'il y avait. La roue libre en fait était pas bonne, donc hop, il a envoyé un petit mail et on lui a envoyé donc la roue libre, donc juste pour, je crois que c'était du SRAM, voilà le SRAM spécial là, gratuitement. Vous voyez un peu, donc le mec il n'en revenait pas, il fait, je crois que c'était SRAM. Il y avait un truc comme ça, je sais. Donc voilà, ces fameuses roues Olympus qui me tarde de monter, et puis on refera un petit tour après. Allez potos, bisous à tous, ciao ciao, et n'oublie pas mes cousins, que le cul te péros. Allez, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien, enfin c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein.